messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres de notre édition. Ouverture ce matin des travaux de la cérémonie consacrée à la présentation du programme spatial algérien. Un message du président a été lu à cette occasion. 6 satellites ont été lancés, je vous le rappelle, depuis 2006. La grève des médecins résidents se poursuit. Principale revendication, les œuvres sociales, le service militaire et civil. Le ministre de la Santé assure que des aménagements, une amélioration des conditions de travail seront prises en charge dans la nouvelle loi sanitaire. Et enfin, direction la Casbah, plus précisément Zniqt Sirdine, où on retrouve des plats traditionnels préparés par les anciens commerçants attachés à l'esprit d'antan qui régnait dans leur quartier. Bonjour à tous. Les travaux de la cérémonie consacrée à la présentation du programme spatial algérien ont débuté ce matin au Centre international des conférences, le CIC à Alger, en présence du Premier ministre Ahmedou Yahya et de plusieurs membres du gouvernement. À cette occasion, il a été procédé à la projection d'une vidéo sur le programme spatial algérien qui a été couronné par le lancement réussi du satellite Alcomsat 1, lancé en décembre dernier. Le secrétaire général de la présidence Habal Orbi a lu à cette occasion un message du président de la République dans lequel il revient en premier lieu sur cet important acquis qu'est la création de l'agence spatiale et son apport dans le développement de la recherche et de la science. On l'écoute. إن الغبطة لا تغمرني في هذا اليوم وأنا ألمس بكل ارتياح أن إنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية ومركزها المخصص لتطوير الأقمار الاصطناعية سنة 2012 كان مسعى صائبا واستثمارا لم يذهب سدى، إذ أثبتت هذه الهيئة إثباتا لا يدع مجالا للشك قدرتها على النهوض بتنفيذ البرنامج الفضائي الوطني الساري إلى غاية سنة 2020، وهو إنجاز جدير بأن يعتز ويفتخر به الشعب الجزائري برمته. كيف لا؟ والبرنامج قد أتى أكله بإطلاق جملة من الأقمار الاصطناعية لمراقبة الأرض من جانب البيئة وتهيئة الإقليم والموارد البيئية والمنجمية والفلاحية والعمران والنقل، وكذا الوقاية من المخاطر الكبرى وتسييرها. كما كان لهذا البرنامج الاستراتيجي الفضل في تكوين الكفاءات البشرية العالية المستوى التي لن تقتصر مهمتها مستقبلا على استغلال ما سبق إطلاقه من أقمار وألكومسات 1 وعلى استمرار خدمتها والسهر عليها فحسب، بل ستطلع كذلك بمواصلة تطوير التكنولوجيات الفضائية في الجزائر. Alcomsat 1 est le dernier satellite envoyé par l'agence spatiale, fruit d'un partenariat algéro-chinois, un satellite de télécommunication lancé le 10 décembre dernier. Le chef de l'État se félicite de ce succès et de l'aboutissement d'une coopération avec la Chine dans la conquête de l'espace. On l'écoute. إن الشراكة الجزائرية الصينية قد أجدت نفعا حيث إنها مكنت من تكوين وتأهيل كفاءات بشرية جزائرية عالية المهارة العلمية والتكنولوجية، ضمت دكاترة وحملة شهادات عليا ومهندسين في مجالات دقيقة ذات الصلة بتصميم الأقمار الصناعية وإنجازها وإطلاقها واستغلالها، وكذا في تخصصات في مجال تكنولوجيات الاتصالات الفضائية. إنه لمن دواعي السعادة أننا بتنا نتوفر على هذا المورد البشري ذي الكفاءة العالية الذي نعده أهم نتاج لهذه الشراكة الجزائرية الصينية، حيث إنه أصبح الضامن لمواصلة التنفيذ الأمثل للبرنامج الفضائي الجزائري مستقبلا. وفي هذا المقام أجدد شكري إلى شركائنا في جمهورية الصين الشعبية نظير تعاونهم الصادق الذي مكننا من الحصول على المعارف التكنولوجية في قطاع هو من الأهمية والدقة بمكان. لذا أدعو الجهات المعنية إلى الحرص على التثمير الأمثل لهذه المعارف المكتسبة حتى يتأتى به التحكم الأمثل في هذا القمر الصناعي الكومسات 1
من حيث تشغيله ورصد ومراقبة مختلف أنظمته الفرعية وملحقاته. كما أدعو إلى تطوير المكاسب المحصلة ونقلها إلى المنتسبين الجدد إلى الوكالة الفضائية الجزائرية وإلى إطارات هيئات الدولة ذات الصلة بمجال الاتصالات الفضائية وكذا الأقسام الجامعية المختصة فيه. Et le Premier ministre Ahmed Yahia, qui était présent à la cérémonie, est revenu dans son intervention sur les acquis réalisés ces 15 dernières années dans la recherche spatiale et la conquête de l'espace grâce aux efforts du président de la République. On l'écoute. La marche de l'Algérie vers l'horizon spatial et vers les premières conquêtes nationales dans le domaine satellitaire est le fruit de l'engagement et de la volonté de son Excellence, Monsieur le Président Abdelaziz Bouteflika. Dans la paix civile et la stabilité restaurée, le chef de l'État conduit avec des succès continus l'œuvre de reconstruction nationale. La maîtrise du savoir, des sciences et des technologies n'ont pas été en reste de cette grande œuvre de développement. Il suffit de rappeler les imposants efforts consacrés par notre pays au domaine global de l'éducation, de l'université et de la formation. Il suffit de rappeler l'important effort financier annuel décidé par le chef de l'État depuis plus d'une décennie au bénéfice de la recherche scientifique. Il suffit d'admirer aujourd'hui ce second stade atteint par le pays dans le domaine satellitaire. Pour tout cela, le président Abdelaziz Bouteflika mérite un hommage vibrant, non seulement de nous tous ici présents, mais aussi de toute la nation. Je vous remercie de votre attention. Et l'Algérie a lancé avec succès 6 satellites depuis 2006, dont le dernier est Alcomsat 1, et l'agence ambitionne de lancer plusieurs autres dans le cadre de son programme 2020-2040, des satellites qui visent à améliorer et développer les capacités de plusieurs secteurs, notamment dans les télécommunications, les ressources naturelles, les équipements et la prévention dans les risques majeurs. Sofiane Assous. 6 satellites algériens lancés depuis la création de l'agence spatiale algérienne par décret présidentiel durant l'année 2002. Ces satellites qui constituent le fruit du programme national à l'horizon 2020 et adopté par le gouvernement en 2006 a bénéficié de l'inauguration en 2012 par le président de la République Abdelaziz Bouteflika du centre de développement des satellites à Bir el-Djir à Oran, laissant émerger une nouvelle génération de jeunes ingénieurs dans le domaine spatial. Nous avons les infrastructures et ressources humaines nécessaires pour le développement de ces satellites. Et grâce à cela, nous avons réussi à développer 2 satellites 100% algériens. Ici même, dans notre centre, le satellite de grande précision ALSAT 2B et un autre satellite de moyenne précision ALSAT 1B. Et les 2 sont actuellement en orbite, lancés le 26 septembre 2016. Le dernier satellite et le plus performant, Alcomsat 1, est le fruit d'un partenariat algéro-chinois conçu pour les services de communication et devant couvrir le nord africain et la région du Sahel. Ce satellite permet par ailleurs d'offrir des services de communication pour d'autres pays de la région. Alcomsat 1 est un satellite de communication de haute technologie utilisé dans la téléphonie, Internet et radiodiffusion et dans de nombreuses utilisations dans le domaine numérique. En plus des services standards de télécommunication, ce satellite peut ouvrir un nombre considérable de perspectives d'utilisation ou d'applications, parmi lesquelles on peut citer الطب عن البعد، التعليم عن البعد وعدة مجالات أخرى. Donc, pour développer les applications. La réussite de la politique spatiale nationale initiée par le président de la République constitue un instrument d'appui au développement durable et renforce la souveraineté nationale. Dans le reste de l'actualité nationale, le Premier ministre Ahmed Yahia a reçu ce matin à Alger le ministre tunisien de l'Intérieur, Lotfi Brahim, qui effectue une visite de travail en Algérie dans le cadre des rencontres de concertation entre les responsables des 2 pays. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordine Bedoui.
En santé, les médecins résidents, toujours en grève, ils réclament depuis plusieurs années maintenant l'amélioration de leurs conditions de travail. Leurs principales revendications sont liées aux œuvres sociales, le service militaire et le service civil. Concernant ce dernier point, la tutelle affirme qu'il s'agit là d'un acquis social plus que nécessaire et non négociable. Il sera par contre aménagé et amélioré dans la nouvelle loi sanitaire, a affirmé le ministre Mortar Hasbellaoui. Karim Haïfa. Des médecins résidents soutenus par des maîtres assistants, des internes et autres dentistes et pharmaciens réclament l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Des médecins résidents qui revendiquent également un statut juridique complétant leur statut général aux côtés d'autres revendications en rapport avec les œuvres sociales, le service militaire, le service civil et la formation. Les revendications sont claires, elles concernent le service militaire et le service civil, mais également des revendications en rapport avec les œuvres sociales, la formation ainsi que le statut général du résident. Nous voulons juste clarifier les choses pour que l'opinion publique le sache bien. Et les résidents, de façon générale, tiennent à l'accomplissement du service militaire dans le cadre de la loi. En revanche, nous revendiquons le droit d'être traités comme toutes les franges de la société pour ce qui est des exemptions du service national. Pour le ministère de tutelle, le service civil est une nécessité nationale. En aucune manière, il ne sera retiré. Le ministère qui a réitéré son engagement à trouver des solutions aux revendications des médecins résidents dans le cadre de la nouvelle loi sur la santé et d'un dialogue responsable et constructif. La nouvelle loi, Inch'Allah, sanitaire va lever pas mal d'ambiguïtés sur ce qui a été soulevé actuellement et sur certains dysfonctionnements. Le service civil, c'est un patrimoine pour le citoyen algérien. Le service civil est plus qu'obligatoire, il est nécessaire. C'est une nécessité nationale. Et l'adapter, l'améliorer, améliorer la qualité des plateaux techniques, améliorer les conditions de travail, ça, je me porte garant pour cela. Et la nouvelle loi sanitaire va tout faire pour justement que ce service civil soit fait dans un cadre qui est très amélioré et qui est souhaité et souhaitable par nous tous. Pour ce qui est du volet pédagogique, le ministère de la Santé a rappelé qu'une commission mixte a été mise en place avec le ministère de l'Enseignement supérieur et qu'elle a déjà commencé à travailler. Le ministre de la Santé lui-même s'est engagé à proposer à son collègue de l'enseignement supérieur d'élargir cette commission aux représentants des médecins résidents pour qu'ils puissent participer, suivre et constater par eux-mêmes le degré de prise en charge de leurs revendications au sein de cette commission. 12 000 nouveaux cas de cancer du sein sont enregistrés chaque année en Algérie, une augmentation de plus de 7%. Un dépistage précoce permet souvent de sauver des vies, mais dans la majorité des cas, les patientes ne s'en rendent compte que très tardivement, ce qui amoindrit leurs chances de guérison. Un congrès algéro-français s'est tenu sur la question à Oran. Naïma Haouch. L'Algérie enregistre chaque année une augmentation de plus de 7% de nouveaux cas du cancer du sein. Un chiffre effarant malgré la nouvelle stratégie mise en place. Le plan anti-cancer 2015-2019 a justement pour but de réduire la mortalité à 10%. Selon les dernières statistiques, il y a une forte augmentation du cancer du sein. Malheureusement, 70% des cas sont déjà à un stade avancé. 70% نتاع الحالات نتاع سرطان الثدي يجيو في حاله متقدمه. لكن سرطان هذه المصيبه السرطانيه كيفاش Les cellules cancéreuses mutent au fil des ans et ce entre 10 et 40 ans. Ces changements seront après irréversibles et personne ne pourra rien faire. C'est pour cette raison que nous appelons toutes les femmes à se faire dépister. On peut éradiquer le mal quand on le dépiste à temps. La prévention et le dépistage précoce du cancer du sein ainsi que la maîtrise des méthodes de traitement modernes ont été au centre des débats du séminaire algéro-français sur le cancer. Les statistiques régionales et mondiales placent l'Algérie en 2017 dans le groupe des pays développés dans le domaine de prise en charge du cancer du sein, de même que pour les autres types de cancers. C'est une chose très importante que différentes spécialités, différents spécialistes discutent ensemble de la meilleure façon de traiter les cancers du sein pour adapter le mieux les traitements aux patients individuellement.
Le professeur Zitouni a insisté pour que le fonds spécial pour la lutte contre le cancer, disposant de dizaines de milliards de dinars, soit utilisé le plus rapidement. L'État a consenti au plan anti-cancer 2015-2019 une enveloppe de 185 milliards de dinars. D'importants travaux sont menés à Bouira dans le secteur des travaux publics et des transports. Plusieurs axes routiers sont en construction. L'échangeur reliant Bouira à Tizi Ouzou sera réceptionné en partie dès le premier semestre de l'année en cours. Le ministre du secteur Abdelghani Zalen y était hier en visite d'inspection. Hassiba Abdallah. Plus de 40 000 véhicules passent au quotidien par la wilaya de Bouira. Une forte pression qui a nécessité le démarrage de plusieurs projets relevant du secteur des travaux publics avec comme objectif renforcer le réseau routier. Lancés lors du dernier quinquennal, ces projets ont aujourd'hui atteint un taux de réalisation de 85%. Les résultats du programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, commencent à se voir dans la wilaya de Bouira, qui connaît 3 axes autoroutiers, est-ouest, l'autoroute qui relie Bouira à la wilaya de Bjaya et l'autoroute qui la relie avec Tizi Ouzou. Un programme de modernisation qui dépasse les 600 km avec une enveloppe financière de 40 milliards de dinars. Tout ce réseau a fait que la wilaya de Bouira est apte à jouer un rôle économique dans la région. Le tronçon autoroutier reliant l'Est et l'Ouest ainsi que l'échangeur reliant Bouira et Tizi Ouzou sont là quelques projets vitaux visant à créer un dynamisme économique dans la région. Nous allons réceptionner les premières parties de ces projets au premier semestre 2018. L'axe routier est de 40 km, mais à chaque fois qu'une partie est terminée, nous allons l'ouvrir aux conducteurs. Avec ces projets de développement, la wilaya de Bouira pourra connaître un vrai essor économique. Dans quelques années, elle pourra même devenir un pôle économique par excellence. Distribution hier de 160 logements à Mascara, des logements de type socio-locatif. À Relizane, 600 logements devraient être remis à leurs bénéficiaires au courant de cette année. Hasna Zouberi. L'année 2018 commence sous les meilleurs auspices pour les habitants des communes de Froha et de Hachem dans la wilaya de Mascara, qui ont bénéficié de logements sociaux locatifs. Nous avons beaucoup souffert. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je ne peux pas vous exprimer la joie que je ressens. J'habitais un garage pendant des années. J'ai bénéficié aujourd'hui d'un logement. Dieu est grand. J'ai bénéficié d'un logement social. Je remercie les autorités. Au total, 160 logements sociaux locatifs ont été distribués, des logements qui viennent compléter le programme de 2017. Nos services ont remis en 2017 les clés de 3290 unités, dont 1800 logements sociaux. Nous avons donné des instructions pour livrer toutes les formules de logement en 2018 afin de diminuer la crise de logement à Mascara. Par ailleurs, 100 logements LPL dans la commune de Froha seront bientôt réceptionnés à Mascara. Toujours à l'ouest du pays, cette fois-ci à Relizane, où 70 logements sociaux locatifs sont fin prêts. Dans la commune de Merjid Sidi Abed, aussi un autre projet de 550 logements seront distribués avant la fin de l'année en cours. Nous avons hâte que ces logements soient distribués pour mettre fin à notre souffrance. Le maire nous a rassuré que tous ceux qui ont déposé un dossier bénéficieront d'un logement. Selon la direction de l'habitat, les travaux avancent bien et aucun problème dans la matière première a été signalé. Toute la main-d'œuvre est locale. Nous n'avons que quelques-uns qui nous viennent de la wilaya de Chlef. Je vous rassure que toute la matière première est disponible. Un projet qui devra répondre à la demande en matière de logement dans la région.
commune de Merja Sidi Abbas a bénéficié d'un programme de logement. Dans 450 unités dans ce site, 70 logements dans l'autre côté de la commune et 40 logements ont été réceptionnés dernièrement, en plus des logements ADL. Pour rappel, la wilaya de Rilizen a bénéficié d'un programme de plus de 76 000 logements de différentes formules au titre des quinquennats 2010-2014 et 2015-2019. À l'étranger, en Syrie, le régime syrien a brisé le siège imposé depuis plus d'une semaine par des terroristes et des rebelles à sa seule base militaire dans la Ghouta orientale, enclave insurgée près de Damas. Par ailleurs, au moins 21 civils, dont 8 enfants, ont été tués dans des raids aériens du régime et de son allié russe visant Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, où le pouvoir poursuit une offensive contre des terroristes, a annoncé l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le nord-est de l'Amérique continue de grelotter, mais le dégel est en vue. Le nord-est de l'Amérique a enregistré hier des températures glaciales, mais les prévisions météorologiques annoncent des températures plus clémentes la semaine prochaine. Selon les médias américains, ces températures glaciales sont responsables de la mort de 22 personnes. Le thermomètre affichait une température historique basse de moins 15 Celsius à l'aéroport JFK de New York, où le chaos règne depuis samedi en raison de multiples annulations et retards de vol. Dans l'est du Canada, les alertes au froid extrême ont pratiquement toutes été levées dimanche par les services météorologiques. Retour au pays. Plus que quelques jours nous séparent de la célébration de Yenayir. De nombreuses régions se préparent déjà. À El Oued, des festivités folkloriques et populaires sont organisées pour célébrer Ras Laam ou encore la Djouza. La population espère à travers ces traditions avoir une année prospère et fertile. Yasmine Chouir. À Ouedrir, dans la région de Djim'a, les habitants fêtent le nouvel an amazigh Yenayir dans l'ancienne cité Tamerna. Cette célébration comprend des activités culturelles et folkloriques populaires qui marquent le passage d'une période à une autre et que les habitants souhaitent plus prolifique et espèrent surtout une bonne année agricole. En ce jour, les gens sont optimistes. Le 11 janvier, on prépare le plat traditionnel Cherchoura pour que l'an qui arrive soit prospère. C'est un bon présage, car le 12 janvier commencent les travaux au champ. Cette célébration est l'occasion de raviver des traditions ancestrales, telles que la préparation de mets traditionnels particuliers au jour de Yenayir. Une fête qui se célèbre bien évidemment en famille. الزريقة ومن بعد يدوروا الأطفال خش العام على العوام يا ربي هني الإسلام خشينا منطقة وعطونا نص الرقاقة. En marge de cette célébration et un peu partout dans la ville, des expositions sont organisées. Des salons où sont exposés des objets traditionnels et des activités culturelles en relation avec l'événement. Je souhaite une bonne année amazigh à toute la communauté amazigh et musulmane. Yenayir est un jour particulier qui nous rappelle l'histoire de nos pères et ainsi nous permet de toujours rester attachés à nos racines. Et direction à présent la Casbah, ou plus précisément Zneket Serdine, où les commerçants y sont installés depuis des années. Ils restent nostalgiques et attachés à l'esprit d'un temps qui régnait dans leur quartier. Ils préparent des plats traditionnels à base de sardines, de foie ou encore des soupes de haricots blancs, la fameuse shorba loubia idéale en ces temps pluvieux. Bouchra Boali. Pénétrez Zneket Serdine au cœur de la Casbah et vos sens sont en éveil. En proie à un doux tourbillon de plaisir olfactif, gustatif et auditif. Notre menu est le même depuis toujours. Sardines, frites omelettes, shtata. On fait aussi des plats traditionnels. Des haricots blancs en sauce bien pimentée, c'est l'autre spécialité de cette ruelle. Des artistes mais aussi des footballeurs viennent manger ici. La mosquée et le marché sont tout près. Ils font de bons plats, c'est propre et on trouve de tout. Karim est spécialiste de kebdam sharmla, un plat épicé à base de foie. Mes oncles et mes cousins faisaient ça, c'est-à-dire plus d'une génération. Halim, lui, fait des gâteaux traditionnels depuis plus de 25 ans. Toute ma vie, je n'ai fait que ça, toutes sortes de gâteaux algériens. Halim, Karim et les autres commerçants essaient à travers leur métier de sauvegarder leur univers en préservant l'âme de la Casbah qui n'a pas échappé au stigmate du temps.
Et bon appétit si vous êtes à table. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouverez Mina Abed pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Zohir Benzimeret pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.